Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, c'est le confinement et pour la chaîne live, je vais chercher des petits concepts à faire parce que l'idée de base sur la chaîne live, c'est de vous faire partager un petit peu les sorties, mon actualité in the real life, mais comme je suis confiné comme beaucoup d'entre nous, je suis bloqué chez moi donc je mate des vidéos mais je fais pas de vidéos. Comme je peux pas sortir. Donc je me suis dit qu'on allait réadapter quelques concepts qui existent déjà. Et je vais vous partager quelque chose que j'adore faire personnellement durant le confinement pour, entre guillemets, perdre un peu de temps. Au lieu d'aller sur TikTok ou sur ce type d'installation, d'application, tu vois. Moi, il y a un truc que je kiffe faire, je sais pas si je suis le seul, c'est aller me perdre sur Le Bon Coin. Ça fait partie des choses que je kiffe faire. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous partager une de mes passions qui est regarder les bagnoles les plus chères qui existent sur Le Bon Coin. Et si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simple. C'est la première fois que je vois ça. Il y a une Bugatti à vendre sur Le Bon Coin. C'est de base, Bugatti, on va dire, l'une des voitures les plus chères, les plus puissantes au monde, même si c'est plus vraiment le cas de ce que j'ai compris, parce que le record de vitesse a été battu il y a quelques semaines. À voir s'il est vraiment homologué ou pas, parce qu'il y avait eu des histoires par rapport à ça, je me suis pas plus renseigné que ça. Mais il y a un truc du coup que je kiffe faire, c'est me balader sur Le Bon Coin. Alors clairement, j'ai pas la thune pour acheter ce type de bagnole, mais ça me fait juste kiffer de regarder un petit peu les annonces. Et surtout, Le Bon Coin, on pourrait partir de base d'un principe qui est le suivant. Le Bon Coin, c'est un peu le site du peuple, sauf qu'en fait, dessus, t'as des caisses qui sont difficilement achetables. Et aujourd'hui, la voiture la plus chère du Bon Coin, et moi c'est la première fois que j'ai une voiture à un prix aussi élevé, donc vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà vu ça. On a une Bugatti Chiron Black Carbon à la vente. Dans le 31, pour ceux qui sont du 31, eh ben écoutez, vous avez pas loin de chez vous un missile sol-sol. Donc aujourd'hui, je reste à la maison, mesdames et messieurs, et on va tranquillement analyser un petit peu qu'est-ce qu'on peut acheter de beau sur Le Bon Coin aujourd'hui. Alors, on commence par El Famoso Bugatti. Tu vois, directement, on tape dans le vif du sujet, il n'y a pas de clic-clic. Pour ceux qui veulent, vous avez, moyennant 3 169 000, et entre nous, il y a peut-être moyen de négocier un petit peu, je pense, une magnifique Bugatti Chiron. Alors, c'est une voiture, personnellement, que je n'ai jamais vue dans la vraie vie. J'aimerais beaucoup la voir dans la vraie vie. Je dois vous avouer que on est, je pense, sur un petit peu le Graal de l'automobile. Aux dernières nouvelles, Bugatti a été vendu. Donc, de base, Bugatti, ça appartient à Volkswagen. De ce que j'ai un peu suivi, pareil, hein, j'ai pas trop pris le temps, mais ils auraient vendu un petit peu le vaisseau amiral, c'est-à-dire Bugattis, qui est pour moi la marque plus de l'automobile. Après, c'est un avis que je partage peut-être tout seul, mais je trouve vraiment c'est le... Rien qu'un compteur qui bloque à 500, je trouve ça incroyable. Bref, analysons tout ça. Alors, j'ai appris des choses en préparant cette vidéo. Déjà, c'est qu'une carte grise de Bugatti, c'est 214 chevaux. À titre d'exemple, une voiture, on va dire, classique ou un peu sportif, allez, ça fait moins de 20 bourrins sur une carte grise. Après, ça peut monter, évidemment. Mais on va dire, en moyenne, déjà... une dizaine de chevaux, c'est déjà quelque chose d'assez sympathique. Après, ça peut monter à 20, 30, 40, mais après, souvent, c'est fini. Et là, vous avez 214 chevaux dans une Bugatti. Alors, à titre de comparaison, parce que j'ai ouvert d'autres petites onglets, vous allez voir, on va se balader. Une Carrera GT, c'est 58. Là, c'est 214. Donc, rien que la carte grise, tu pleures. Mais normalement, si t'as la thune, on n'en parle plus. Donc, aujourd'hui, je vous propose à la vente une magnifique Bugatti Chiron Black Carbon FZ21, 1500 km. Alors, je pense que c'est des caisses, à mon avis, il y en a pas beaucoup qui doivent dépasser les 20 000 bornes. Vu le tarot que ça coûte, elle est de 2018, donc j'ai une bonne nouvelle. Il y aura sûrement un malus. Et je pense que là, le malus, il doit être incroyable. Donc j'imagine que tu dois avoir le malus le plus élevé, donc ça doit être, je crois, 50 000 euros. Ce qui n'est pas non plus si cher sur une caisse à plus de 3 millions. Avec permis obligatoire, de couleur blanche, 3 portes, couleur intérieure noire, la climatisation, l'intérieur, 1500 chevaux, autant vous dire qu'on n'est pas là pour rigoler, 463 km/h,
Mais je crois que ce qui bloque la vitesse, c'est les pneus. On en avait parlé une fois sur Twitch. Chose intéressante, ce qui bloque la vitesse max de ce type de véhicule, c'est pas tant le moteur ou autre, c'est les pneus en fait qui chauffent énormément et qui s'abîment. Parce que vous vous doutez bien qu'à quasi 500 km/h, tout va beaucoup plus vite. L'usure notamment, alors j'imagine qu'au bout d'un moment, il y a d'autres choses qui doivent lâcher. Mais en l'occurrence, les pneus font que c'est assez compliqué de pousser un peu plus loin. C'est une version allemande, alors j'imagine que peut-être qu'en Allemagne, du coup, c'est moins cher. Véhicule sans accident, j'espère. Une des 500, carbone. Et après, on a du coup la petite config des familles. La Chiron est la super voiture de sport la plus puissante. Donc là, si vous voulez juste le truc le plus puissant du monde, sur le bon coin, il y a une Bugatti. Donc allez vous faire régaler. Deuxième place, j'ai trouvé une McLaren Senna MSO, 1 sur 500. Alors pareil, McLaren Senna, pour ceux qui ne savent pas, Lego en a fait une version, donc vous voyez derrière moi j'ai des Lego techniques. Il y a une version échelle 1.1 qui existe, qui était à la PGW l'année dernière, et qui avait dans la version Lego les vrais sièges et le vrai volant. Voilà. Donc après, pour ceux que ça intéresse, on l'a également sur Arma for Life. Et pour la plupart des voitures que je vais vous présenter aujourd'hui, on les a sur Arma for Life. Donc si vous voulez avoir des infos sur A4L, n'hésitez pas à aller sur la chaîne gaming. C'est là-dessus que vous avez un petit peu le petit plaisir. Alors pareil, on est sur une voiture que j'ai jamais vue. Je kiffe cette caisse. Un truc à savoir que vous savez peut-être pas, c'est au niveau des portes, vous le voyez ici. On a une sorte de vitre, en fait. C'est-à-dire que de base, une portière de voiture, vous avez donc l'habitacle, les poignées, etc. Et vous avez la vitre. Bah, sur celle-là, il y a deux vitres. Il y en a une également en dessous, ce qui permet de voir la route. C'est un détail, vous allez me dire, mais à un peu plus d'1 million, ça reste quand même sympa. Ça permet également de faire un constat, c'est que c'est soit on achète une Bugatti Chiron à un peu plus de 3 millions, soit si on veut, on peut s'acheter une McLaren Senna, une Porsche 918 Spider, et si on descend un petit peu, une Ferrari F12 Tour de France. Voilà. Donc le choix est lancé, le vote est lancé. Personnellement, et je l'ai déjà expliqué plein de fois, je préfère avoir plusieurs voitures qu'une seule grosse voiture. Parce que là, à 3 millions, allez, 3 millions 200 000 ou peut-être 3 millions, je sais pas comment ça se passe les négociations sur ce type de voiture, ça fait quand même beaucoup d'argent dans un seul panier, quoi. Et quitte à choisir, je pense honnêtement qu'une McLaren Senna, c'est pas forcément un mauvais choix. On est sur une série spéciale de 1 à 500 exemplaires. Elle a 10 km et elle est de 2019. Donc là, vous avez vraiment le petit bonheur. Pièces à collectionner, j'imagine, mais surtout quand tu vois le tarot, je pense que c'est avant tout le petit plaisir. Troisième voiture la plus chère de Le Bon Coin actuellement, une Porsche 918 Spider 4,5 litres V8, qu'on a également sur A4L et que je vous ai déjà présenté. Les goûts et les couleurs, personnellement, je trouve que la bouille est vraiment sympa. Et le tarif, je peux vous le négocier parce que j'en ai trouvé plusieurs. Quand on se balade un petit peu, des petites Porsche, il y en a pas mal sur le Bon Coin. Donc il y a moyen de bidouiller un petit peu. Donc si vous trouvez que cette Spider est trop chère, au niveau de la 918, vous avez des petites Carrera, un chouïa en dessous du million. Et après, ça descend un petit peu, mais on est sur une vidéo où il n'y a rien en dessous de 500 000 €. Et en plus, on termine par une petite Countach qu'on ira voir un petit peu après. Donc, petite Spider, que dire? Alors, Porsche, personnellement, je trouve que c'est une jolie marque. Je suis un grand fan du Cayenne, même si j'ai quand même un coup de cœur pour le X6. Il est vrai que BMW me fait souvent très envie. On est sur un véhicule qui, écoutez bien, en fait, tous les véhicules que je vais vous présenter aujourd'hui sont quasiment pas kilométrés. Et si vous êtes millionnaire, normalement, un petit appel sur le Bon Coin, il y a moyen de se faire rêver. Alors, qu'est-ce qu'on a en info sur celle-là? 49 chevaux de carte grise, 2 places, quasiment 900 chevaux. Pour rappel, hein, la Bugatti, c'est 1500. Tu vois, en fait, ça recalme directement. Ouais. Alors, par contre, pour ceux que ça intéresse, en France, tu gardes quand même tes 12 points. Hein. Que tu roules en Bugatti Chiron à 1500 chevaux ou en 206 90 bourrins, t'as que 12 chevaux. Enfin, t'as que 12 points, donc j'imagine que ça doit être assez frustrant, je pense, de conduire ce type de véhicule. N'hésitez pas à partager en commentaire les millionnaires que nous avons parmi nous.
Est-ce que c'est compliqué de conduire ce type de véhicule aujourd'hui? Je lance le débat, mesdames et messieurs. Alors après, petite Porsche Carrera GT 5,7 litres V10. Alors un noir magnifique. L'intérieur marron, personnellement, je suis pas très très fan. Personnellement, je trouve qu'un intérieur crème aurait été beaucoup plus joli. C'est mon avis. Rassurez-vous, dans tous les cas, j'ai pas la thune. Donc j'ai envie de vous dire, mon avis, on s'en fout un peu. Mais c'est joli. Je dois reconnaître que c'est très 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 joli. On est, je pense, sur des voitures où quand tu conduis ce type de bagnole, tu peux plus revenir sur autre chose après. En fait, ça a l'air tellement... tous les papiers en plus intéressants. Ça a l'air tellement... tellement incroyable à conduire au niveau de l'expérience de conduite. J'ai déjà fait du circuit. Il y a quelques années, je vous avais déjà dit, j'avais pu essayer une Audi R8 V10 et j'avais pu essayer une Ferrari, mais je sais plus laquelle. Vous savez, c'est les box où tu fais 3 tours et... C'est d'ailleurs assez frustrant, mon expérience par rapport à ça, c'est que c'est très cher pour ce que c'est, dans le sens où tu voudrais plus, mais ça part... on va dire ça... tu fais tes 3 tours en 10 secondes, en fait, tellement ça va vite et tellement t'as de choses à voir, donc... on va dire que c'est pas forcément quelque chose que je referai, mais si vous avez jamais fait, je vous recommande chaudement louer une voiture, aller sur un circuit. Il y a pas mal de boîtes qui font ça, j'ai pas de marque à vous conseiller, enfin d'entreprise, mais si vous aimez bien les voitures, c'est sympa à faire. Je l'avais fait à Croix-en-Ternois, si mes souvenirs sont bons. Donc vous irez checker sur internet, ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, petite Carrera, numéro 492, Terracotta, FR révisé, noir, 53 chevaux. C'est bien, c'est moins cher. C'est une carte, enfin, ça reste quand même assez élevé, mais c'est moins cher que El Famoso Bugatti. À noter qu'on peut récupérer la TVA. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre notre téléphone, appeler de suite la SAS et proposer un tarif? Je sais pas. On verra. On verra. On verra pourquoi on attend. Boum, Carrera. Alors là, attention, je vous en ai trouvé plusieurs des Carrera GT. Alors d'ailleurs, je lance une question intéressante. Pourquoi y a-t-il autant de Carrera GT sur le Bon Coin? Je dois vous avouer que je n'ai pas forcément la réponse. On est sur des années 2004-2005. Et le top 10 de Le Bon Coin argent, c'est que de la Carrera GT. Voilà. Donc à titre d'information, bon, il y a des petites Lamborghini qui se perdent un peu après. Mais sinon, le top of the top, c'est de la petite Carrera GT des familles. Alors, on va pas forcément tous les faire. Celle-là, je la passe. Celle-là, je la passe aussi. Bon, je vous montre quand même les photos parce que c'est avant tout mon plaisir que j'ai sur Le Bon Coin. C'est mater les photos. Voilà, intérieur marron. Bon, je vous l'ai expliqué, je suis pas très fan, donc on passera. Par contre, celle-là, c'est une Gembala Mirage GT Gold Edition 1/25. Oh. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, j'achète. Clairement. Dans 800 ans, hein, parce que le temps d'économiser l'argent. Alors, certains diront peut-être c'est du tuning. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais intérieur Alcantara, finition carbone, noir, avec les petits détails en gold, elle me fait penser à la... Alors, je vais me faire insulter dans les commentaires, calmez-vous. Mais elle me fait penser à la petite Abarth que je vous ai présentée la dernière fois, la Scorpionero. Voilà, elle me fait penser un petit peu... Alors, écoutez, on vit avec son budget aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a un... De loin, tu vois. De loin, on peut me l'accorder, tu vois. Parce que j'ai plus de chances de rouler en Abarth que de rouler en Porsche Carrera GT Gembala Mirage. Mais celle-là, elle est incroyable. Avec le petit pommeau en carbone et tout, elle est magnifique. Boîte manuelle, s'il vous plaît. Ça doit être quand même plus sympa, je pense, avec les palettes. Tu dois perdre un petit plaisir. Les courbes sont folles. Juste incroyable. Les jantes comme ça, je trouve ça trop beau. Alors, ça fait un petit peu véhicule GTA tuné par un amateur de tuning, le Gold, etc. Mais personnellement, je suis très très fan de cette voiture. Super jolie. Avec la prise d'air sur le toit. Elle est incroyable. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est mon coup de cœur. Et entre une Bugatti Chiron
et la Porsche Carrera GT Gembala Mirage GT Gold Edition, j'achète ça. Alors, c'est beaucoup moins puissant, ça fait 670 chevaux au lieu des 1500. J'imagine que ça n'a peut-être rien à voir, mais je trouve ce type de caisse beaucoup plus sympathique. Déjà, dans la vie de tous les jours, une caisse à 800 000, bon, voilà, mais une caisse à 3 millions, compliqué de pas rouler avec. Elle a 6300 km, celle-là pour information, elle est de 2004. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de malus, comme elle a plus de 10 ans. Donc vous avez la carte... Enfin, il y a un malus, mais vous avez la carte grise à moitié prix. 58 chevaux, je pense que ça se prend. Essence. Alors, vous étonnez pas au niveau des kilométrages, hein. C'est que des voitures qui ont quasiment pas roulé. Donc 4000, 6300, 6500, 10 000. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, il est parti en vacances 3 fois dans l'année. 25 000... 15 000, on est sur des petits kilométrages, je vous rappelle les années, hein, 2015, c'est pas non plus énorme. En moyenne, on dit, enfin après ça dépend de chacun, mais moi en moyenne à l'année, je fais 10 000 km par an. Bon, forcément, je roule pas en Porsche Carrera GT, ma voiture a plus de 200 000 km, mais elle démarre comme une horloge, mesdames et messieurs, Dodge Qualitat, et là, ouais, 6300, parce que j'imagine que tu mets 70 000 bornes dans une Porsche Carrera GT, le prix, tu le divises peut-être par 2. Et l'entretien, l'argent que tu as perdu, tu le passes dans l'entretien. Donc, c'est pas forcément très intéressant. On a évidemment, voilà, le carbone, la totale. Première main, numéro 7 sur 25. État exceptionnel, nous dit le vendeur. Produite seulement en 1270 exemplaires, motorisée avec un V10 de 5,7 litres issu de la Formule 1. Donc le son doit être incroyable. D'ailleurs, je vous lance sur 2 projets sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Villebrequin qui font un multiplat. Et sa chaîne YouTube, je la retrouverai, qui fait un Renault Espace V10. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez checker, il y a 2 projets là dans le francophone, dans le YouTube français qui sont en train d'être au début du début, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien encore de fait. Movie Car Central, mais j'ai checké un petit peu ce qu'ils font. Personnellement, je trouve ça cool qu'en France, on ait des projets comme ça qui se lancent. Après, à voir où ça va. Villebrequin ont eu, je crois, quasiment 1 million pour faire ce multiplat. Donc, dans la logique, on devrait avoir en France un multiplat de plus de 1000 chevaux. Et Movie Car Central, de ce que j'ai vu, ils ont le châssis et en moteur, ils mettraient, je crois, le V10 de la M5. Très bon choix d'ailleurs. Et vous doutez bien qu'à ce tarif-là, vous avez 50 M5 V10 au minimum, tu vois. Mais... bref, passons les détails, là on est dans le top 10 du Le Bon Coin. Bon, donc du coup, voilà, donc ça je kiffe, c'est trop beau, j'adore. Ferrari F12 Tour de France. Alors, Ferrari, je suis pas forcément... c'est joli, hein, je dis pas, mais je serais plutôt de cette école, tu vois. Je serais plutôt Porsche Carrera GT, celle-là, elle est incroyable. Mais Ferrari, il y en a des jolis aussi. Là, vous avez une magnifique F12 Tour de France. Alors, on l'a aussi sur Arma for Life. Le gars qui force à fond. Non mais, pour vous... en fait, si vous voulez, Arma for Life, ce qui est cool, c'est que tu peux acheter des voitures, te faire des petits kiffs, virtuellement parlant. Et c'est quand même vachement sympa, tu vois. Parce qu'on est sur des bagnoles... certes, elle est en dessous du million, mais ça reste quand même un budget incroyable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Ça nous dit que ça fait 780 chevaux, boîte manuelle, je pense que c'est obligatoire sur ce type de bagnole, coupé, 78 chevaux de carte grise, elle est de 2017 et elle a 4000 km. Donc, allez, c'est 1500 km par an. Elle est située où? Elle est située dans le 25. Alors... excusez-moi, mais je suis obligé de la faire. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et je compte sur vos partages et vos likes, hein, s'il vous plaît, pour mon référencement YouTube. Je mettrai cette vidéo en catégorie humour. Alors, Carrera GT, bon, vous connaissez, on en a vu déjà 25. Alors, celle-là, on la regarde quand même parce que le show... alors, vous allez me dire, on s'en fout, mais le showroom, il est incroyable.
Je trouve ça magnifique. Voilà. Ça change des garages que j'ai à côté de chez moi. Le showroom, t'as l'impression que c'est une villa, tellement c'est joli. Comme d'habitude, du carbone de partout, du marron sur l'intérieur. Je trouve qu'un intérieur marron, c'est pas forcément le truc incroyable. À noter que sur les Porsche, la clé se met à gauche. D'ailleurs, je vous l'avais pas dit. C'est un détail que je vous partage. Nous avons une magnifique Carrera GT, 27 000 km. On connaît, hein, je vous en ai déjà montré pas mal. Un V10 de 5 litres 7 de 612 chevaux. C'est-à-dire que, alors, dans le multiplat, je crois pas qu'ils ont annoncé encore quelle était la donneuse. Mais on va avoir un multiplat qui est plus rapide que cette Carrera. Alors, je dis on, c'est pas moi, et peut-être que le projet échouera, enfin j'en ai aucune idée, je sais pas trop comment ça se passe quand tu veux faire ce type de projet à base de multiplat de 1000 chevaux. Mais si ça se fait, et j'espère que ça se fera, les mecs pourraient 1v1 des Porsche Carrera GT toute la journée. Dans un Fiat multiplat qui, reconnaissons-le, est pas forcément la voiture la plus jolie du monde. Ferrari 458 Speciale Aperta. Jantes noires, rouge, combo fatal, intérieur noir-rouge, voilà. Vous voyez, comme quoi c'est pas compliqué de faire un intérieur de qualité, je trouve. Avec de l'Alcantara noir, les petits détails rouges, ça c'est super joli. Voilà, je kiffe. Voilà un intérieur qui pour moi, en fait c'est, je sais pas, peut-être que les Carrera à l'époque c'était full intérieur marron, mais je trouve ça fait très vieillot le cuir comme ça. Ça manque un petit peu de matos, après elle est de 2004, mais la Ferrari, elle est de 2015, bon il y a une petite dizaine d'années, mais en 2004, on savait mettre du noir et du rouge en intérieur, quoi. Donc, petit carbone, etc. des familles. Alors, celle-là, elle est à 700 000. C'est un bon prix, et elle a que 1000 km, donc elle sort de rodage. Carte grise française, et on peut récupérer la TVA. Alors, est-ce que, vraiment, on achète ce type de véhicule pour récupérer la TVA? Je ne sais pas. Mais écoutez, il n'y a pas de petit profit. Et j'aime beaucoup les petits ailerons sur le côté en carbone. Par contre, à mon avis, quand tu fais les jantes sur un trottoir, tu pleures. Je pense que t'as le prix d'un C63 qui part instantanément si tu fais les deux jantes et le bas de carrosserie. Mais bon. Voilà. Je pense que quand tu roules en 458, l'argent c'est du passé. Alors, c'est pas forcément la plus récente, d'accord? C'est pas forcément ce qui plaira aux plus jeunes, mais là, on est sur quelque chose de mythique. La Lamborghini Countach 25e anniversaire. Je trouve cette voiture magnifique. L'intérieur... Voilà. Mais, écoutez... Je pense qu'on peut lui pardonner quand même. On peut lui pardonner. Voilà. De couleur rouge, mesdames et messieurs. Parce que pour information, rouge, c'est pas forcément Ferrari. Nous avons du coup une voiture avec 278 km. De 90, de 38 chevaux en boîte manuelle. Donc on est sur une voiture qui a dû... 278 km, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est... Je vais 4 fois à Lille, je vais 4 fois sur l'île, à peu de choses près, bah je les ai fait. Voilà. Donc elle a fait 4 fois le trajet Lens-Lille. Un petit peu plus, tu vois, en se perdant un peu, et terminé, bonsoir. Donc voilà, 680 000... C'est un petit peu plus intéressant que les autres. Et si mes souvenirs sont bons, elle est dans GTA, celle-là. Je vais aller vérifier. Évidemment! Voilà, donc c'est la Infernus. J'avais plus le nom en tête. Elle est apparue dans GTA 3 pour ceux que ça intéresse. Et si vous avez un minimum déjà joué à GTA, normalement, ça devrait vous parler. Alors évidemment, hein, elle est plus jolie dans la vraie vie, mais si on prend El Famoso GTA 5
D'ailleurs, GTA 5, je sais pas si les gens s'en sont rendus compte, hein, mais GTA 5, Rockstar, c'est des génies. Hein. GTA 5, c'est déjà le seul GTA de la PS4. C'est un GTA qui est sorti sur PS3, donc ancienne génération. Il est sur PS4, c'est le seul, et il est également sur PS5. Rockstar, je pense qu'avec l'argent que vous avez gagné, vous pouvez largement faire une offre sur cette voiture sans aucun souci. Bon, comme mon top 10, il est éclaté, parce que si vous avez compté, je vous ai présenté plus de 10 bagnoles. Je vous en représente une pour le plaisir. Alors, elle est carrément abordable, d'accord? Moins de 300 000 euros. C'est donné. RS6 2020, la toute dernière, version R, préparée par ABT à 740 chevaux. Si vous devez en acheter qu'une, honnêtement, prenez celle-là. Elle est incroyable. ABT nous a sorti un monstre de puissance. 740 bourrins, c'est plus puissant que la plupart des voitures que je vous ai présentées juste avant. Et niveau tarif, là, c'est imbattable. 265 000, allez, 266 000 euros. One of 125, donc vous avez une petite édition limitée du Seigneur. Elle est full black, elle est incroyable. 900 km, 52 chevaux de carte grise. De base, ça fait 600 bourrins, mais là, on est sur un petit stage 1 ABT du Seigneur. Et vous avez, pour moi, en tout cas, hein, c'est mon avis, mais je pense le fun par excellence. T'as 3 gamins, tu peux partir en vacances avec, les emmener à l'école et en même temps... remonter la 13, chargée comme jamais sur Roubaix. Donc on est sur le mix parfait. Avec des petites jantes un peu sympas. Il y a moyen d'avoir... Enfin, il y a moyen. C'est déjà incroyable. Hein. Mais je trouve que c'est ouf. Je suis pas trop fan des jantes. Je trouve que ça fait un peu Mercedes. Mais sinon, incroyable. Voilà. Donc c'était pour le petit plaisir. Parce que voilà, faut aussi penser aux pauvres, je pense. Donc les gars, je pense à vous. 266 000, elle est dispo dans le sud, je crois, non? Ah non, même pas, elle est dispo sur Paris, tiens. Elle est pas loin, en plus, hein. Ne pas craquer. Ne pas craquer, les gars. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et écoutez, si jamais vous vous ennuyez de temps en temps, n'hésitez pas à aller sur Le Bon Coin. Cette vidéo n'est pas sponsorisée pour information. Mais voilà, c'est mon petit plaisir. Le Bon Coin, je mets minimum 50 000 euros, voiture, et je check un petit peu ce qui est sympa. Un truc qui est cool aussi à faire, si vous aimez bien les voitures, et que autour de chez vous, vous avez vu des voitures assez sympas, et je vous partage ma petite astuce. Ce que j'aime bien, c'est je mets une position géographique 100 km autour de chez moi, et je mate les missiles sol-sol qui sont à vendre, parce que la plupart, je les ai déjà croisés, donc voilà, ça permet de... Ça permet de voir et de se dire que si j'avais créé Amazon, j'aurais pu acheter toutes ces voitures. Donc je vous laisse là-dessus, c'était un super. Heureusement qu'il y a Le Bon Coin pour nous faire rêver. Et écoutez, au plaisir de pouvoir ressortir pour vous représenter des voitures. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous le rappelle, ma dernière vidéo est dispo sur YouTube. J'ai filmé une magnifique Talbot Matra Murena 2 litres 2. Soit le deuxième moteur le plus puissant sur cette version qui existe en 3 versions, avec le 2 litres 2 S, là c'est juste la 2 litres 2. Si ça vous intéresse, bah écoutez, je vous recommande chaudement d'aller regarder la vidéo. Ça change un petit peu d'habitude, on est sur un véhicule qui coûte entre 10 et 15 000 euros à peu près, suivant l'état, et vous avez quelque chose de sympa. Voilà, c'était un super. Bisous à vous. La question, est-ce qu'on peut acheter une Bugatti sur Le Bon Coin? La réponse est oui. Bisous YouTube. Tchou.